Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la différence entre public et privé et pourquoi il faut faire attention avant de mettre nos activités ou nos séquences, nos groupes privés. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre privé? Donc, par exemple, dans le prof didactie, il y a un cours ici et la petite terre qui est ici me permet de changer les options. Portail, c'est une autre histoire, je n'en parlerai pas. Donc, privé, et voilà. Donc, par exemple, si mon super étudiant, est-ce que le super étudiant suit le cours? Non. Mais s'il voulait suivre le cours du prof didactie, et là, il s'en va dans les cours, il ne le voit plus. Pourquoi? Parce que le prof didactie a mis le cours privé. Pourquoi mettre un cours privé? Parce qu'on ne veut pas que les élèves viennent fouiller dans un cours qu'on pourrait présentement créer. OK? Est-ce que ça change quelque chose? Je ne trouve pas que ça change quelque chose vraiment de mettre un cours privé, mais c'est à vous que ça appartient. Alors, par exemple, un groupe, vous pouvez aussi, en changeant les permissions, mettre un groupe privé. Donc, le super étudiant ne verra pas s'il arrive dans ma... Oups, pas ici. Donc, le super étudiant ne verra pas le groupe. Il va juste en voir deux. Il n'en verra pas trois. OK? Alors, pourquoi on met un groupe privé? Je me pose la question. Je n'ai jamais mis de groupe privé. Mais c'est à vous que ça appartient. Peut-être que vous avez une raison. Si vous en avez une, faites-nous signe. Là où est-ce que ça joue énormément, c'est lorsqu'on met des activités privées. OK? La raison la plus commune, la raison qui revient le plus souvent, pourquoi les enseignants et enseignantes veulent mettre des activités privées, c'est qu'on ne veut pas que nos élèves les voient et les fassent avant. J'ai envie de vous répondre, lorsqu'on travaille avec des cahiers à l'école, des cahiers d'exercice, on n'arrache pas les pages qu'on ne veut pas qu'ils fassent. On s'entend là-dessus. Donc, on les laisse faire, puis on leur dit, ben là, tu es rendu à la page 22, demain, tu feras la page 23, numéro 5. Puis l'élève, des fois, il nous dit, est-ce que je peux faire le numéro 6 de l'autre page? Puis là, c'est à vous, c'est vous qui dites non ou qui dites oui. Donc, dans Didactie, c'est le même principe. Les élèves, d'où l'importance, à mon avis, de travailler avec les groupes. Lorsque l'activité n'est pas dans ton groupe, je ne veux pas que tu la fasses. Pour les raisons que je vous ai expliquées dans l'autre vidéo, comment s'organiser, comment fonctionner. Donc, par exemple, si j'arrive ici et je décide de mettre cette activité-là privée parce que je ne veux pas que mes élèves la voient. OK? Ce que je ne me suis pas rendu compte, OK? Là, ça dit qu'il y a des gens qui l'ont utilisé. Donc, ce que je ne me suis pas rendu compte, c'est qu'il y a un prof qui a réutilisé ma séquence. Alors, allons voir ce prof. Là, vous avez vu ici, là, il y a un dédoublement. Ce n'est pas une erreur, c'est qu'il y a un compte qui est caché. Et c'est le compte de Pierre Gagnon, c'est mon compte en fait, personnel. Et on va aller voir les activités. Et là, le prof didactie a mis son activité privée et à partir de ce moment-là, je ne peux plus l'utiliser. Alors, il faut faire attention. Pourquoi on met une activité privée? Peut-être parce qu'on ne l'a pas terminée. Alors, si par exemple, le prof didactie crée une activité, je vais écrire n'importe quoi là, test, puis là, il fait une autre séquence. Et là, test 2. Puis là, il fait une autre activité, pas une autre séquence. Et puis là, il vient pour continuer, puis tout ça. Et là, finalement, bon, il y a un imprévu, il doit arrêter. En passant, je vous conseille toujours de créer votre séquence, de la publier. Oubliez, ben, on peut mettre un titre, test. OK. On va laisser faire les mots-clés parce qu'on va y revenir. De toute façon, elle n'est pas terminée. Et là, je vais la mettre privée. Un, pour pas que les profs la réutilisent, parce qu'elle n'est pas complétée, elle n'est pas terminée. Je ne suis pas content de mon affaire. Et là, il n'y a personne qui la voit. Donc, par exemple, Pierre Gagnon, qui va chercher le compte de prof didactie, il arrive dans son compte, il va voir ses activités, il ne voit pas celle qui est test. OK? Donc, là, on peut la mettre privée et c'est à vous les oreilles. Hein? C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites avec. Je vous conseille fortement de ne jamais mettre soit vos activités ou vos séquences privées. À moins, comme je dis, que ce n'est pas terminé, vous n'êtes pas content du produit fini, que vous cherchiez une vidéo, un tutoriel, vous ne l'avez pas trouvé pour la mettre dans votre séquence. À mon avis, c'est la seule raison pourquoi on pourrait les mettre privées. Lorsque vous mettez privé, je répète l'importance, le prof, le Pierre Gagnon ici, n'a plus accès à vos choses. Et il est bien malheureux de ça parce qu'il était tout content de voir dans votre compte des choses exceptionnelles.
Puis là, il s'est dit, waouh, je peux réutiliser telle chose, je peux réutiliser telle chose, telle chose, telle chose. Mais tout d'un coup, vous avez mis les activités privées et là, il n'y a plus accès. Alors là, il va sûrement se désabonner à votre compte parce qu'il se dit, ben là, ça ne me sert à rien de suivre cette personne-là parce qu'elle met ses choses privées. Puis moi, j'ai besoin de mes activités quand j'ouvre mon compte. Alors, en passant, ce n'est pas un jugement, il faut faire attention, je ne juge pas, ce n'est pas ça du tout. C'est une façon de faire et il faut comprendre la philosophie de didactique qui est le partage et la collaboration. On s'entend qu'en tant que prof, on dit toujours qu'on a rarement le temps, qu'on court toujours. Du 23 août jusqu'à la fin juin, on court et Didacti vous permet à l'occasion d'arrêter de courir parce que en quelques clics, vous pouvez aller chercher le travail des autres et les assigner à vos groupes directement, envoyer les activités à vos élèves, voir les réponses, interagir avec vos jeunes et ça se fait rapidement. Si vous mettez vos choses privées et je suis obligé de refaire une recherche pour trouver d'autres activités, là, je commence à trouver ça moins drôle. Donc, la raison vraiment principale, et je vous comprends, de dire, ben moi, je ne veux pas que mes élèves fassent l'activité parce que je ne suis pas prêt, bien, il n'y a pas de problème. Il faut juste leur dire. Je leur dis, je ne veux pas que tu le fasses l'activité. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu fasses l'activité. Point final. Elle n'est pas prête. Je veux t'expliquer quelque chose avant. C'est vraiment important parce que j'ai des petites choses à te dire avant. N'importe quoi. OK? Donc, c'est vraiment, vraiment important de garder vos activités publiques afin d'alimenter cette communauté incroyable qu'est celle de Didacti. Alors voilà la différence entre public et privé et j'espère que vous mettrez toutes vos activités publiques afin de partager ensemble. Merci beaucoup et à la prochaine.